Cette question à présent, combien reste-t-il de combattants belges en Ukraine? Des dizaines sont partis combattre depuis le début du conflit il y a 3 ans. Certains sont morts, d'autres ont disparu et ils sont encore quelques-uns sur le front. Mais que sont-ils allés y chercher? Sont-ils de simples volontaires ou des mercenaires engagés par l'Ukraine? C'est l'enquête, elle est signée par nos envoyés spéciaux Gary Wantier et Quentin Warlop avec le soutien du Fonds pour le journalisme. J'étais facteur chez Bipost. Ça vient de gauche, ça vient de gauche. C'est eux ou nous. Il y a des gars qui peuvent toucher jusqu'à 5 000 à 6 000 euros. Je ne sais pas si je reverrai mes parents ou ma famille en Belgique. C'est simplement et proprement un travail. Voilà, ils peuvent mourir pour moi, je peux mourir pour eux. Ça fait maintenant 3 ans que la guerre a commencé, 3 années pendant lesquelles des dizaines et des dizaines de Belges ont rejoint le front et l'armée ukrainienne, avec, vous allez le voir, des motivations souvent bien différentes. Notre enquête démarre dans l'est de l'Ukraine. Après des semaines de recherche, nous avons retrouvé la trace d'Ania, 33 ans. Elle est belge, née en Pologne. D'abord volontaire il y a 2 ans, elle est aujourd'hui sous contrat avec l'armée ukrainienne. C'est vraiment un rêve de petite fille qui a abouti. S'engager en Ukraine, c'était pour elle une évidence. C'est un appel du cœur, de l'âme. Je me suis vraiment sentie pour la première fois heureuse en fait quand je suis venue ici en Ukraine. En Belgique, je cherchais toujours ma place. Retrouver des Belges au front en Ukraine n'est pas facile. Les rencontrer encore moins. Rendez-vous fixé ce jour-là, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ça fait maintenant un quart d'heure qu'on marche ici dans les champs. On nous a parlé d'un Belge qui opère pour la Légion internationale. On va voir si on peut aller le rencontrer. Bonjour, Sphinx. Bonjour, c'est ça, oui. Quentin. Ce Liégeois fait partie de la Légion internationale. Il se bat en Ukraine depuis 2023. Garde la tête baissée, garde la tête baissée. Hein. Garde la tête baissée, ça pète au-dessus. Sphinx dit avoir combattu dans la campagne de Koursk en Russie. Je me rappelle mon premier russe au fusil à lunettes qui regardait dans ma direction, je me rappelle sa tête, quoi. Donc oui, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est eux ou nous. Avant d'obtenir son contrat avec la Légion internationale, Sphinx était volontaire et il insiste, il est venu ici pour, dit-il, protéger l'Ukraine et l'Europe. J'ai fait 36 heures de bus et je suis arrivé à Lviv et puis je me suis présenté à l'entrée d'une base militaire. Dans le cadre de notre enquête, nous avons voulu savoir combien gagnent ces Belges engagés au sein de l'armée ukrainienne. On a le salaire de base, 20 000 grivnas, environ 500 euros. C'est un salaire que tous les militaires touchent, peu importe leur position. Et le salaire de combat, qui est environ 2 200 euros. Donc le salaire de combat et le salaire de base, 120 000 grivnas, 2 500, 2 600 euros par mois. Mais certains sont plus régulièrement sur la ligne de front et prennent encore plus de risques pour augmenter leurs revenus. Oh, il y a des gars qui peuvent toucher jusqu'à 5 000 à 6 000 euros. Comme dans de nombreux conflits, l'argent c'est parfois ce qui attire les combattants étrangers, comme ce Liégeois qui se fait appeler Denis. Chacun a ses petites raisons personnelles, ça peut être financier, ça peut être ils veulent aller au combat, avoir de l'adrénaline. Ce qui est le cas, ils vont être servis, hein, c'est un fait. Maintenant, pour ma part, moi c'est simplement et proprement un travail. Un travail qu'il a déjà effectué dans 9 pays en guerre dans le monde. D'où cette question, est-il vraiment volontaire ou mercenaire en Ukraine? Donc dès lors où le mercenariat est proscrit, tu dois avoir un contrat avec l'armée ukrainienne pour être repris officiellement comme contracteur et ne pas être dans l'illégalité internationale. C'est pas un peu hypocrite, ça? Ça l'est. Après, c'est le système qui veut ça. Contrairement à ce qu'affirme l'armée ukrainienne, il y aurait donc des mercenaires dans le pays, si ce n'est qu'à l'emploi des étrangers, sous contrat, mais venus par leurs propres moyens. Officiellement, il n'y a donc pas de mercenaires, que des volontaires. La démocratie, l'argent, l'adrénaline, les raisons de leur présence en Ukraine sont multiples. Mais que feront ces Belges en cas de cessez-le-feu après la guerre? Je veux vivre ici définitivement, ça c'est sûr et certain. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas faire un petit coucou en Belgique, mais voilà, c'est l'Ukraine. Denis, lui, se voit revenir en Belgique avant de repartir. Mais tu pourrais être dans un autre pays dans 2, 3, 4, 5 ans quand la guerre sera finie? Tout à fait. C'est pas ton
premier pays en guerre. Non, Ce ne sera pas le dernier. peut-être. Notre enquête nous amène à une autre question. Ces Belges représentent-ils un danger pour notre société? Les affaires étrangères assurent qu'il y aura un suivi dès leur retour chez nous. Mais certains n'auront jamais l'occasion de rentrer en Belgique. Artem de Charleroi est mort au combat en avril 2022 au début de l'offensive russe. Il était un de ceux qui ont préparé la fameuse offensive où il y a eu la libération de Kherson et dans la région de Mykolaiv. Morts, disparus, blessés ou encore engagés dans les combats, ils sont une trentaine de Belges à avoir servi au sein de l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Mais aujourd'hui, il ne serait plus que 5 ou 6 encore actifs sur le front.